Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance des 15 jours à venir, donc du 2 octobre au 15 octobre 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons d'abord voir avec l'oracle des 7 chakras, quel chakra vous avez besoin de travailler. Et je vous donnerai un message en plus avec l'oracle à haute vibration. Allez, pour vous mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et quel chakra vous devez travailler? Alors pour vous mes amis Sagittaires, ça va être le chakra du troisième œil, tout ce qui est relié à votre intuition, à votre conscience, mais aussi à tout ce que vous allez ressentir. Alors, là, il va s'agir ici de développer votre intuition, d'être un peu plus attentif et attentive à ce que vous ressentez. On va voir avec une carte supplémentaire sur quoi il va falloir travailler et dans quelle énergie vous allez vous trouver. Donc, relié au chakra du troisième œil. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Et voyez, je parlais d'intuition, on est en plein dedans. Alors, on vous dit ici de vous fier à votre intuition, de lui faire confiance. Il y a une histoire ici de confiance à votre intuition. Pourquoi? Parce que ça va être peut-être primordial pour vous pour être mieux guidé, pour aller sur le bon chemin, pour faire les bons choix, pour avoir plus de perspicacité dans vos actions, dans vos choix. En tout cas ici, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir développer. Ça va être important pour vous, peut-être dans le domaine professionnel, si vous avez un projet à mettre en place, ou alors si vous avez une nouvelle proposition, si vous travaillez déjà et que vous avez une nouvelle proposition à étudier, ou alors aussi le fait de travailler avec certaines personnes, vous allez le sentir ou pas, si c'est bon ou pas pour vous. Si c'est dans le domaine sentimental, c'est pareil. Là, on vous dit vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à cette petite voix intérieure qui vient vous susurrer des mots doux, je dirais. Par exemple, au début d'une rencontre, vous allez faire un date avec cette personne et vous allez ressentir certaines choses. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de cette intuition, de cette petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit au premier ressenti que vous avez par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez parler. Ça va être aussi l'idée de vraiment je dirais de pas camoufler cette petite voix intérieure, de ne pas camoufler cette intuition parce qu'elle va être primordiale pour la suite. Bien évidemment, si vous commencez à connaître quelqu'un et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas louche au début, vous doutez sur cette personne, bah, dites-vous bien que c'est cette première impression qui va perdurer après, mais qui reste un petit peu, qui risque de rester un petit peu étouffée en vous disant: «Ah ben non, peut-être que finalement c'est quelqu'un de bien ou c'est peut-être quelqu'un qui me correspond, mais il y a quand même ce petit truc». Bon, faites-vous vraiment confiance. Voilà. Je vais vous sortir une autre carte. Voilà, c'est cette intuition qui va vous guider, hein, sur le bon chemin, hein. Et nous avons change de regard. Alors peut-être qu'il va y avoir une prise de recul ou une prise de hauteur pour voir une situation dans son ensemble ou par rapport à une personne. Il se peut ici qu'on vous invite à vous détacher d'une situation ou à prendre du recul par rapport à cette situation. À vraiment déjà vous introspecter, à savoir vraiment si ça vous convient ou pas. Voilà. Alors, vous pouvez travailler ce chakra du troisième œil grâce à des méditations, grâce à des activités. Alors, si vous voulez faire une méditation, moi j'ai une nouvelle chaîne qui vient d'ouvrir, ça s'appelle Sophro Méditation d'Elisa. Vous pouvez aller jeter un œil, hein. D'ailleurs, ça tombe bien, hein, chakra du troisième œil, vous pouvez aller jeter un œil, un petit jeu de mots comme ça, qui, à la base, est dans un premier temps plutôt une séance de relaxation, mais qui va aussi travailler ce chakra. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder. Vous allez trouver le lien en barre de description, en bas de la vidéo. Je vais y arriver. Donc là, je disais bien que vous pourriez avoir besoin peut-être de prendre de la distance par rapport
quelque chose, une situation, une personne que vous allez rencontrer ces 15 prochains jours et qui va vous permettre ici d'aborder les choses beaucoup plus concrètement, je dirais. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez être perspicace. Vous serez quand même en grosse prise de conscience, si c'est bon ou pas pour vous. Voilà. Allez, hop, on va les garder, ces cartes. Et on va venir voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? La première étape, ça va être le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Sagittaires? Nous avons ici le 5 de denier. Ok. Alors, je sens bien ici certaines personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui pour l'instant ne travaillent pas, au chômage peut-être depuis un certain temps, non là j'en ai trop, et il y a une certaine angoisse, une certaine anxiété que ça ne bouge pas. Vous avez peur de ne pas arriver à trouver du travail pour certains. On finit quand même avec un roi de coupe qui vous invite ici à reprendre confiance en vous. On vous dit que ça va être juste passager pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je dis bien. Hein. Parce que là, bien évidemment, il pourrait y avoir une perte financière. Hein. Si vous n'avez pas de travail, forcément, ben, vous allez arriver à moins vivre, je dirais, ou je dirais à survivre. Donc là, il y a vraiment une période de chômage qui est encore assez présente, qui vous fait douter peut-être aussi de vos capacités, de vos ressources. Peut-être que vous avez peur de ne pas arriver à revenir sur le marché du travail. Mais on vous dit bien de reprendre confiance qu'il y a d'abord quelque chose à comprendre dans l'histoire. Il se peut que vous ayez été, pour certains Sagittaires, en burn-out dans votre ancienne profession, où vous avez eu besoin de guérir hein, de cette situation. On voit quand même qu'il y a une certaine motivation. Je pense que vous allez reprendre le dessus. C'est-à-dire que même si vous avez de l'anxiété, si vous avez des angoisses, vous allez arriver à surpasser, à dépasser ces angoisses. Voilà. Donc ce roi de coupe, il reprend le contrôle de sa vie, il reprend confiance en lui, il reprend le contrôle de ses émotions aussi. Et là, on voit peut-être aussi la fin justement de ce chômage, de cette période de chômage. Si on parle pour les personnes qui ont déjà une activité professionnelle, on vous dit ici que vous avez tendance à combattre quelque chose, à être dans l'adversité. Vous avez une certaine difficulté. Alors, je ne sais pas si vous êtes à votre compte ou si vous êtes employé, mais on voit bien ici que soit vous avez du mal à avancer parce qu'il y a peut-être de la fatigue. Ça peut être de la fatigue physique, mais ça peut être aussi de la fatigue mentale. Hein. Attention de ne pas arriver non plus à un burn-out. Donc là, on voit bien que il y a quelques difficultés dans votre travail. Euh, Peut-être que vous sentez aussi en insécurité pour X raisons. Alors, soit vous avez peur de perdre votre travail pour X raisons, ou soit vous avez peur de perdre de l'argent si vous êtes à votre compte. Mais on vous dit bien ici, encore, hein, on est dans la continuité du tirage, on voit bien qu'il y a un roi de coupe qui est là, qui vous dit que vous allez reprendre confiance en vous, que vous allez peut-être être accompagné par quelqu'un qui représente ce roi de coupe, qui va être de très bons conseils et qui va vous aider à vous sortir de l'état dans lequel vous êtes. Donc quelqu'un de mature, alors si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de plus âgé que vous, qui pourrait vous aider à vous sortir de là. On va compléter, on va voir. On va voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs sur la pauvreté. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles. Alors, voilà. Pour ceux qui sont en période de chômage, qui n'ont pas de travail actuellement, vous pourriez recevoir un courrier ou alors un coup de fil ou alors un mail pour vous dire que il pourrait y avoir des offres d'emploi ou alors on pourrait vous proposer un job. Et ça va être une chance pour vous parce que ça va vous permettre de sortir de votre forme d'anxiété, de peur, d'angoisse, de manquer au niveau financier et matériel. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles
peut-être d'un job hein, pour lequel vous avez postulé, ou alors vous êtes en train de rechercher un emploi et puis là vous avez peut-être trouvé ce qui vous convient. Donc à vous maintenant de déposer des CV et donc de passer un entretien. Donc là ça va être vraiment une chance pour un nouveau départ ici, hein. Et sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve. Alors le rêve, c'est être aussi dans le mental encore. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourriez être entre l'envie d'aller vers ce job qui vous tend les bras, ou alors ces offres d'emploi, ou alors cet entretien. Et d'un autre côté, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de l'échec, vous avez vraiment peur de ne pas être efficace. C'est plus ici une forme d'auto-sabotage. Vous êtes énormément dans le mental. Mais là, on vous dit bien que vous allez réussir à surpasser tout ça hein, grâce à une reprise de confiance en vous parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous là, des nouvelles. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous dire, eh ben, écoute, tiens, vois, regarde, il y a une personne qui cherche tel emploi, tel métier, ça pourrait te correspondre, etc. Donc, vous pourriez être aussi aidé dans cette démarche-là. Pour ceux qui sont en activité professionnelle et qui ont ou qui ont leur propre entreprise, on voit bien ici que vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être par courrier, par mail, par coup de téléphone. Peut-être de votre banquier qui pourrait vous dire que il y a quelques difficultés au niveau financier, qu'il va falloir faire quand même un choix, peut-être au niveau. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être qu'il va falloir délester quelque chose, ou alors si vous avez des employés, vous embauchez, bien, il va falloir peut-être euh, licencié ou vous voyez, bon. En tout cas, il y a ici des nouvelles par rapport à vos finances, par rapport mais aussi à votre travail, à savoir que ben justement, il y a une issue, il y a une solution, et cette solution, la chance que vous avez, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter cette solution. Il y a quelqu'un vraiment qui va vous aider à sortir de vos angoisses. Sauf que vous êtes énormément dans le mental. Vous vous dites, tant que c'est pas fait, vous êtes comme Saint Christophe, hein, vous ne croyez que ce que vous ne voyez, que vous voyez. Donc là, vous serez encore dans le mental tant que ça ne sera pas réglé, cette situation. Voilà. Euh, donc, si vous êtes, vous, employé, donc là, on voit bien qu'il y a peut-être certaines difficultés. Alors, peut-être que vous allez recevoir, je ne sais pas, j'en sais rien, par votre hiérarchie, un avertissement ou alors une remontrance sur votre qualité de travail parce que vous êtes fatigué. Mais vous aurez la chance quand même de dépasser tout ça parce que vous allez être accompagné par quelqu'un, peut-être de plus haut placé. Ça peut être aussi la médecine du travail, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider aussi à sortir de quelque chose qui est vraiment assez pesant pour vous. J'ai l'impression que vous en avez ras la casquette, comme on dit. Voilà pour le côté professionnel. On va voir côté matériel et financier. Évidemment, ça va de pair avec le côté... enfin, ça va de pair. C'est dans la continuité de la vie professionnelle, je vous dirais. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, mes amis Sagittaires, côté financier et matériel. Non, j'en ai trop. Alors, j'en ai trop qui sortent. Côté financier, matériel, s'il vous plaît. Nous avons la mort. Ok. Bon, la mort, c'est pas forcément une carte négative, c'est plutôt une transformation. Ici, nous avons le valet de Pentacle. J'ai la sensation que pour certains Sagittaires, vous repartez à zéro là. Vous avez peut-être réglé certaines dettes et vous repartez à zéro. Alors, on peut parler ici aussi, si on parle du côté matériel, à un déménagement. Vous allez peut-être vendre la maison dans laquelle vous êtes ou alors vous allez partir déménager de l'endroit où vous êtes et ça va vous demander de vous organiser, d'être un peu plus structuré. Donc peut-être revoir vos priorités dans votre vie personnelle parce que là on voit bien qu'il peut y avoir aussi des enfants, hein. Soit pour certains, il pourrait y avoir une séparation. On n'est pas dans le côté sentimental, mais c'est une supposition. Il y a une séparation ou un divorce qui vous amène à vraiment devoir déménager et à revoir aussi la garde des enfants. Ça me parle comme ça. Parce qu'ici, on parle quand même du roi de Pentacle, où il va y avoir peut-être aussi des pensions alimentaires à verser.
Donc là, il va falloir vraiment gérer tout ça. Il peut y avoir aussi une idée de devoir régler certaines factures et de prioriser celles qui sont les plus importantes. Ici, vous avez l'impression de ne pas arriver à vous en sortir. Voilà. Peut-être que vous visez un peu trop haut. Alors, je ne sais pas, par rapport à une maison que vous avez envie d'acquérir, peut-être par rapport à une pension alimentaire que vous souhaitiez qu'on vous verse. Voyez, bon, il y a quelque chose, je pense qu'il y a quand même des solutions, mais vous visez très très haut quand même. Donc là, on vous dit bien, même s'il y a une belle transformation à venir, hein, que ça va vous permettre aussi de vous sortir un petit peu d'un engrenage ou d'un schéma répétitif qui est quand même assez récurrent chez vous. C'est-à-dire que vous avez tendance à, je vais pas dire à vivre au jour le jour, ce qui est bien aussi quand même de vivre dans l'instant présent. Mais vous avez tendance à ne pas faire d'économie ou d'investissement. Du coup, ben voilà, à un moment donné, ben, même si vous avez réglé toutes vos dettes, il vous reste plus rien à la fin. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à, euh, à devoir vous en sortir de cette situation. Voilà. Comment vous pouvez matérialiser, je ne sais pas, le côté financier. Comment vous pouvez faire quelque chose. Alors, comment vous pouvez je sais pas, mettre en place un nouveau projet au niveau, professionnel ou alors trouver du travail pour que je puisse, mieux vivre dans ma vie personnelle, vous voyez? Avec vos enfants, avec votre autre, même avec vous-même si vous êtes tout seul, vous voyez? Donc il y a vraiment une question de devoir gérer, ses finances, parce que là, vous êtes en train de déménager, donc peut-être que vous allez aussi perdre de l'argent, j'en sais rien, mais dans tous les cas, revoir vos priorités. Revoir un petit peu ce qui a réglé en priorité pour pouvoir vous reposer et vous dire, bon, maintenant, sur quoi je pars? On va voir sur la mort. On a la tranquillité. Bon, alors peut-être que vous allez être à l'abri pendant un certain temps grâce à la vente de votre maison ou de votre appartement. Ou le fait que vous déménagiez et que vous habitiez dans un endroit qui est peut-être un peu moins cher. Voyez, il y a ici quand même un symbole de renaissance. Transformation, renaissance, c'est pas rien. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'être un peu plus apaisé, un peu plus serein. Voilà. Même si vous n'avez pas mis des sous de côté, il se peut que la vente de cette maison ou la vente de ce bien matériel peut vous apporter quelques revenus pour que vous puissiez régler certaines affaires. Ici, ça peut vous représenter, mes amis Sagittaires. La femme, c'est la consultante. Alors, si vous êtes une femme Sagittaire, c'est vous. Et si vous êtes un homme, ça peut être la femme qui partage votre vie ou alors la femme qui est autour de vous. Qui peut, voilà, qui peut être... comment je pourrais dire ça? Qui peut être importante dans votre vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous aider à régler certaines affaires. Ça peut être votre autre. Ça peut être aussi l'idée ici de devoir vraiment aller vers... comment je pourrais dire ça? Euh, plutôt que d'être dans quelque chose de laxiste, je ne sais pas comment vous expliquer, quelque chose de trop léger, vous allez quand même vous dire, bon, maintenant, il va falloir quand même que je passe à l'action. Ok, j'ai fait une planification, j'ai restructuré ma vie personnelle, j'en sais rien. J'ai enfin priorisé certaines factures à régler. Maintenant, ça me permet ici de pouvoir passer à l'action, de faire autre chose. Voilà, donc il y a vraiment un mouvement ici. Vous allez partir de quelque chose qui était compliqué niveau matériel et financier. Mais voilà, il peut y avoir quelques jalousies autour de vous. Alors, jalousie, ça peut être aussi l'idée d'être dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous pourriez être pris entre votre autre et votre profession, ou vos enfants et votre profession. Donc, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? Ça peut être soit des enfants, enfin, vous empêcher d'avancer parce qu'évidemment, il y a des choses à régler par rapport aux enfants, hein. Et, voilà, c'est pour les éduquer, etc. Ou alors, le fait que vous ayez énormément investi dans votre travail, ben là, il pourrait y avoir quelques sacrifices. Sacrifices et surtout le fait que des personnes, des membres de votre famille ou même de vos amis, je dirais, ne vous ont pas forcément soutenu.
Je sens ici qu'il y a vraiment l'idée d'avoir avancé seul. Pourquoi? Parce que ben, vous avez toujours attisé des jalousies, parce que vous avez toujours fait ce que vous avez voulu dans votre vie, et là, ça revient, voyez? Alors ça peut être, oui, ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais en tout cas, vous avez quand même quelque chose, encore un rêve à réaliser, vous avez quelque chose que vous souhaitez faire, entreprendre, peut-être avoir une nouvelle maison, j'en sais rien, peut-être avoir un nouveau projet, et là, ça va attirer et attiser des jalousies, des médisances. Voilà. Et vous allez y aller en plein dedans. J'ai la sensation que, voilà, vous pouvez pas faire autrement que de traverser en fait cette situation pour, alors je dirais que c'est un mal pour un bien, pour que vous puissiez retomber sur vos pattes et avoir la tranquillité, plus de sérénité. Peut-être qu'il y a, s'il y a séparation, côté sentimental, on va voir pour les couples, s'il y a séparation, il pourrait y avoir une troisième personne qui tourne autour euh, de votre autre, enfin de la personne à qui vous vous séparez, et qui pourrait justement intervenir dans le fait que vous vendiez votre bien et que cette personne influence ben, la personne avec qui vous vous séparez et que ça fasse un petit peu de vague entre vous, voyez. Donc là, j'ai la sensation que vous n'allez pas encore voir le bout. Hein, du tunnel. Il y a quelque chose qui va se faire, vous pensez être tranquille, et puis du coup, hop, bam, il y a autre chose qui arrive derrière. Voilà. Adapté à votre situation. Hein, Allez, on va voir côté sentimental et on va voir d'abord pour nos amis les célibataires sagittaires. Pour nos amis sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Nous avons le bonheur. Alors pour vous, mes amis sagittaires, vous vous sentez bien. Voilà, il y a vraiment une notion de bien-être chez vous. Bonté et rencontre. Bon, alors, ce bonheur n'arrive jamais seul, même si vous êtes bien dans votre vie de célibataire. Il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui fasse irruption dans votre vie, et cette nouvelle rencontre va vous donner envie de donner tout l'amour que vous avez, voyez, de donner tout ce que vous possédez en amour, hein, je parle. Donc, ça peut être une rencontre qui peut se faire dans un lieu public ou alors dans la nature. Vous pourriez aussi être amoureux de la nature autant l'un que l'autre. Vous pourriez aussi faire une randonnée ou je sais pas, rencontrer cette personne lors d'un déplacement ou lors d'une rencontre autour de la nature. Voilà. En tout cas, on vous sent prêt et prête quand même à rentrer dans une nouvelle relation. Donc, on va voir ce que ça donne. Sur le bonheur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le voyage. Alors, c'est peut-être lors d'un déplacement que vous allez rencontrer cette personne, hein, parce que vous vous sentez bien. Il y a vraiment une notion de bien-être chez vous, là. Et peut-être que justement, le fait de faire ce voyage ou faire ce déplacement, ben, le fait que vous vous sentiez bien pendant ce voyage, vous allez faire une belle rencontre. Vous serez plus open, voilà, plus ouvert aux rencontres. Et ici, ben, on vous dit de faire le premier pas vers cette personne, d'oser y aller, de créer l'impulsion, de ne pas hésiter à proposer votre amour, à proposer ce que vous avez à proposer dans une relation sentimentale, voyez? Donc, voilà, saisir l'opportunité. Là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Voilà. Accueillez ce qui arrive vers vous. Alors, si c'est pas vous qui allez vers cette personne, c'est cette personne qui va arriver vers vous. Il va falloir saisir cette opportunité parce que c'est une rencontre, peut-être d'âme sœur pour certains. Alors, pardon, j'ai dû couper. Donc, je disais bien ici qu'il va falloir saisir cette opportunité parce qu'il se peut que ça soit une rencontre d'âme sœur. Une personne qui aura les mêmes besoins que vous, les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Quelqu'un qui va vous faire du bien. Quelqu'un qui pourrait être dans la même dynamique que vous. C'est-à-dire une personne qui aime bouger, qui aime voyager, qui a beaucoup d'idées, de projets, etc. Et ça va vous correspondre. Je pense que c'est peut-être ça aussi que vous recherchiez. Si vous cherchez quelqu'un, évidemment.
Allez, on continue sur le voyage et le bonheur. Nous avons la différence d'âge. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelques différences entre vous. Il va falloir s'adapter au rythme de chacun. Ça peut être une différence d'âge, évidemment, mais ça peut être aussi une différence de culture, de différence de statut social. Voyez, donc voilà. Ne vous bloquez pas par rapport à cette différence que vous pouvez avoir avec cette personne. Sur le sceau et sur la bonté, qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc ça annonce vraiment quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation naissante avec cette personne. Alors, on parle ici quand même d'avoir le cœur sur la main. Ça peut être aussi cette personne qui vous offre ce nouveau départ, cette nouvelle relation. Une personne bienveillante, euh, qui éprouve beaucoup de compassion, vous voyez, d'empathie. Et ça peut être un homme ou une femme blonde. Alors, c'est juste une indication, mais bon, voilà, c'est pas dit que ça soit pour tout le monde pareil. Soit c'est vous qui avez cette couleur de cheveux, ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer. Et on voit bien ici que vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. L'envie de regarder devant, d'avoir les mêmes projets d'avenir, d'avoir envie de concrétiser quelque chose ensemble. En tout cas, vous allez vous reconnaître. Voilà. Voilà mes amis célibataires. J'ai envie quand même de... Alors je ne l'ai pas fait dans les derniers tirages, mais vous donner un petit message de plus avec mon petit oracle que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, hein, qui n'est pas en vente. Allez, sur les célibataires, mes amis sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, mes amis sagittaires célibataires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort ici avec le petit oracle d'Elisa? Un petit message pour vous. Un petit message pour vous. Voilà. Prenez le temps de construire cette relation. Voyez, planter des graines, laisser pousser jusqu'à que cette fleur devienne grande. Faire évoluer cette relation. Voilà, prenez le temps de faire connaissance. Voilà, de construire cette relation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes sagittaires célibataires. Allez, maintenant, on va voir pour les couples. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour les couples. Pour mes amis sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc là, nous avons le couple. Alors, la carte du couple, c'est quelque chose d'ancré, de solide, d'installé, je dirais. Et nous avons l'engagement et la légèreté. Alors, ce que ça peut me dire ici, c'est que vous êtes avec votre autre depuis un certain temps. Vous partagez peut-être votre vie quotidienne avec votre autre, c'est-à-dire vous vivez ensemble. Et là, vous vous sentez peut-être prêt à vous engager beaucoup plus solennellement, officiellement. Pourquoi? Parce que vous vous êtes allégé peut-être d'un poids, d'une situation, quelque chose que vous aviez porté depuis un certain temps. Et là, vous êtes prêt à vous engager avec cette personne. Voilà. On sent bien la fin d'un cycle. On sent ici que vous êtes prêt maintenant à cet engagement officiel. Donc, attendez-vous peut-être à avoir des déclarations d'amour, à avoir des demandes en mariage ou des demandes de Pax. Ou alors c'est vous qui allez le faire, mes amis sagittaires. Allez. Je pense que vous avez suffisamment vécu ensemble pour vous dire que vous êtes prêts maintenant à finir vos jours ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Les clés sur le couple, ben là, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé en vous. Peut-être que vous avez su vous confier à votre autre, vous avez su ouvrir votre cœur. On parle ici d'accueillir ce qui vient à soi. Alors, c'est comme si vous étiez quand même dans une forme de lâcher prise aussi, c'est-à-dire que vous faites confiance l'un et l'autre. Il y a une forme de respect qui s'est installée aussi. Et de saisir peut-être l'opportunité de faire cette demande en mariage, de demande de Pax ou de demande de relation officielle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Alors, sur l'engagement, il y a la critique. Alors, il pourrait y avoir des gens autour de vous qui pourraient critiquer cet engagement, qui pourraient dénigrer aussi.
votre relation. Des gens qui pourraient être jaloux ou pas d'accord avec cette relation. On parle de désapprobation. Alors peut-être qu'effectivement, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette union pour X raisons. Et vous allez entendre des réflexions et des critiques. Ça peut être soit par la famille ou soit par les amis qui vous entourent. Sur la légèreté. Je sens pas que c'est votre autre, mais c'est plutôt les gens autour. On parle de distance ici. Eh bien, il va falloir vraiment, quand je vous dis de vous délester d'un poids ou d'un fardeau, de vous éloigner de certaines personnes qui auraient la critique facile par rapport à votre couple, par rapport à votre relation. Peut-être que vous avez une relation particulière et que ça ne plaît pas à tout le monde, ou alors la personne avec qui vous êtes ne plaît pas à tout le monde. Sauf que là, vous avez décidé vraiment de prendre du recul et de la distance. D'ailleurs, regardez, on l'a quand même en énergie principale. Hein. Change de regard, c'est-à-dire regarde la situation dans son ensemble, et qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'esprit ouvert. Et du coup, là, on vous invite vraiment à vous éloigner de ces personnes-là, à vous éloigner de ces critiques, voilà, de ces reproches qu'on pourrait vous faire. Alors peut-être que euh, c'est le fait de devoir vous, si vous éloigner de votre famille, si vous allez habiter avec cette personne ou si vous allez officialiser la relation. Je ne sais pas, mais il y a une histoire d'éloignement ici. Voilà, ça peut vous parler. On va voir ici sur les clés et le couple. Sur les clés et le couple. Qu'est-ce qu'on a? Répétition de schéma. Oui, alors là, on parle de sortir d'une forme de routine aussi, voyez? On sort d'une routine, on déverrouille son cœur, on ouvre son cœur, on déclare sa flamme, on déclare son amour l'un pour l'autre, on saisit l'opportunité enfin de s'engager officiellement et sérieusement, je dirais. Qu'est-ce que j'ai? Changement positif. Ici, dans tous les cas, vous allez vous éloigner de ces personnes-là, vous allez vous éloigner des critiques, des reproches. Voilà, il y a quelque chose de très positif à en retirer en fait de cette énergie-là. Pourquoi? Parce que ben, vous allez vous rendre compte qui sont les personnes qui vous ont soutenu jusqu'à présent, qui sont vos vrais amis ou qui sont les membres de votre famille et qui sont avec vous jusqu'au bout. Voyez? Donc, il y a vraiment un changement positif dans la relation avec les autres. Je dirais même pas avec la relation avec votre autre vous-même, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort de l'extérieur. Alors, peut-être aussi qu'avant, vous ne vouliez pas vous engager. Et puis là, vous avez changé. Voyez? Changement positif dans la relation, ça peut être aussi l'idée d'avoir un regard différent par rapport à une forme d'engagement que vous n'aviez pas avant, hein, pour X raisons. Et là, on me dit fusion des sentiments. Attendez-vous peut-être à vous unir officiellement pour la fin de l'année. On me parle décembre. Donc, vous allez non seulement prendre de la distance par rapport à des personnes qui pourraient vous reprocher votre couple ou votre union, mais aussi prendre du recul et vous dire qu'il est temps pour vous maintenant de vous engager officiellement peut-être pour la fin de l'année. Il se peut que vous fassiez une demande en mariage pour Noël, pour les fêtes de Noël, voyez? Bon, voilà. Vous adaptez à votre situation. Et je vais vous tirer un dernier message avec l'oracle d'Elisa. Et là, avec la carte du chien, on vous parle bien qu'il y a une forme de fidélité, de détermination, de courage aussi. Donc, soyez OK avec ce que vous ressentez dans la relation. Soyez OK avec ce que vous avez envie de faire aussi de cette relation. Soyez OK avec cet engagement. Voilà, mes amis Sagittaires. Écoutez, je vais vous donner un dernier message avec l'impulsion positive et après avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message positif pour vous, mes amis Sagittaires? Quel message positif pour mes amis Sagittaires? Pour la globalité, pour le général. 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Voyez la communication dans tout domaine confondu. Hein.
La communication sera importante. Et là, un message de vos guides et de vos anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ils ont envie de parler pour vous, là. Voyons, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, hein? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, mes amis Sagittaires, pour vous, pour les 15 jours à venir. Ben, écoutez, je vous souhaite de très belles semaines et n'hésitez pas à liker et à commenter si cela vous a parlé. Et je vous dis à très vite, mes amis Sagittaires. Au revoir.